Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment créer des logbooks d'une manière très facile sur Canva. Premièrement, pourquoi je me concentre souvent sur Canva? Tout simplement parce que c'est un outil qui est présent dans sa version gratuite, qui est accessible à tout le monde et facile à manier. Et aussi, je suppose que les gens n'ont pas tous beaucoup de temps à consacrer à ce business et n'ont pas aussi beaucoup de temps à consacrer à l'apprentissage de d'autres outils plus compliqués. Donc, on va faire simple et on va se baser sur Canva. Et personnellement, je l'utilise sur tous mes livres, toutes mes couvertures, etc. Donc, le but de cette vidéo est de décortiquer ces éléments-là pour vous montrer comment choisir les éléments qui vont vous aider à composer votre intérieur de logbook. Donc, la première difficulté que j'avais trouvée quand j'ai commencé à créer des logbooks sur Canva, c'est de trouver l'élément tableau. Parce que ici, l'élément tableau n'existe pas. Il n'y a pas de tableau qu'on peut changer ou bien modifier. Il y a des tableaux tout près et donc c'est problématique au niveau du nombre de lignes et de colonnes. Donc, pour remédier à ce problème, je vais vous montrer cet élément-là parce que c'est l'élément le plus compliqué dans cet intérieur-là, relativement plus compliqué par rapport aux autres. Donc ici, je vais faire un groupe et je vais vous montrer que tout simplement, j'ai j'ai en fait assemblé plusieurs rectangles. Et le rectangle, pardon, c'est un élément qui est qu'on peut facilement trouver ici dans l'onglet éléments. Donc le rectangle que j'ai choisi, c'est celui-là. On va changer de couleur. Même s'il vous paraît grand, quand on va le rétrécir, donc on va avoir le même résultat comme vous voyez. Donc il est flexible en largeur et en longueur. Ici, pour créer trois colonnes, j'ai en fait juste assemblé trois rectangles. On verra ça ici, on verra la méthode. Donc ici, je prends le premier rectangle, le deuxième ici, et le troisième ici. On va encore zoomer plus. On va faire on va en fait le déplacer un peu à gauche pour avoir les bonnes dimensions, ou bien pardon, les bonnes distances entre chaque élément. Donc ici c'est bon. Après, je vais sélectionner les trois éléments. Et bien sûr, vous pouvez imaginer, vous pouvez en fait sélectionner n'importe quel nombre d'éléments, c'est pas le problème. Après, on clique sur groupe et on a un seul bloc. Donc le groupe permet de regrouper plusieurs éléments en un seul bloc qu'on peut déplacer et où on peut en fait appliquer des fonctionnalités sur ce bloc-là. Donc ici, je vais juste le déplacer et le mettre ici. Voilà, tout simplement. Après, je vais juste copier cet élément et le dupliquer ici pour avoir mon tableau. Après, on peut bien sûr dupliquer d'une manière plus intelligente. On va faire un groupe ici. La première fois, bien sûr, on va juste dupliquer la première ligne. Après, on va faire un groupe comme ça. On va grouper comme ça et on va sélectionner et recopier pour gagner du temps en fait. Voilà, c'est l'élément le plus compliqué. Après ici, j'ai aussi envie de vous montrer cet élément-là, la forme sur laquelle j'ai écrit les jours de la semaine. Donc ça, c'est généralement, on trouve dans Shapes. Canva, c'est en anglais. Il faut chercher Shapes. Je ne sais pas s'il existe en version française pour la recherche, etc. Mais de toute façon, moi j'utilise la base de données anglaise. Donc ici, voilà, on trouve notre élément. Donc dans Shapes, on peut trouver pas mal de choses. Et Canva, en fait, il est très riche. Il faut juste savoir chercher. C'est ça le problème. Il faut savoir chercher. Parfois, je trouve des éléments qui sont, qui sont fantastiques, qui sont super, mais il faut bien avoir les bons mots-clés ici. Voilà. Pour les autres éléments, c'est simple, c'est facile. Donc,
On va juste essayer de décortiquer en fait cette page-là. Ici, ça j'ai trouvé dans Shapes, je crois. C'est pas un rectangle, il est un peu courbé des côtés. Je crois que c'est celui-là. Donc ici, c'est des émoticônes que j'ai trouvé en cherchant baby mood, la même chose qu'ici. Pour cet élément-là, c'est juste une ligne et ça, c'est l'élément principal qui constitue cette ligne-là. C'est l'élément, comment dire, quand on clique sur, c'est la table, quand on clique sur F8, voilà, c'est des tirés 8 et tiré 6, mais celui-là c'est le tiré 8. Voilà. Je sais pas si c'est correct parce que là j'utilise un clavier QWERTY, donc je sais pas si c'est exactement ça, mais bon, je crois que vous avez compris. Ici c'est un rectangle simple, ici c'est des cercles, et voilà. Donc vraiment sur Canva, il y a des éléments, il y a les éléments nécessaires et suffisants pour créer ce genre d'intérieur. Et aussi, avant de se quitter, c'est bien de changer, de faire des variations de fonte sur sur le même intérieur ou bien la même page. Ça permet d'avoir un visuel qui est bien. Mais ça aussi, ça reste un choix personnel. Mais comme vous voyez ici, j'ai une fonte ici, une fonte différente, aussi une fonte ici. Je crois que c'est la même que celle-ci. Mais bon, vous voyez l'idée. Donc ici, c'est une autre fonte. C'est bien de varier afin d'avoir un bon rendu. Voilà. Et pour les fontes, je les trouve ou bien je les cherche souvent sur Creative Fabrica. J'ai un abonnement sur Creative Fabrica. Et aussi ceux qui sont intéressés par ce site parce que vraiment c'est une ressource ou bien c'est une base de données très riche. Euh, donc pour moi c'est un élément incontournable pour mon business sur Amazon KTB. Donc je cherche pas mal de choses pour les couvertures, pour les intérieurs. Dans ce cas-là, donc c'est des fontes. J'étais en train même de chercher des fontes pour vous montrer des exemples. Par exemple, vous pouvez trouver pas mal de fontes, plusieurs milliers de fontes comme celle-ci. C'est pour les enfants. C'est très bien. Voilà, donc si vous êtes intéressé, j'ai une offre sur l'abonnement de 25% off sur l'abonnement. Je vais vous laisser le lien en description. Voilà, je vous remercie pour votre patience et je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo où on va expliquer encore d'autres choses. Donc, merci, au revoir.